Changement et également le porte-parole général de la dynamique, Monseigneur Koudio, avec lui, nous allons revenir sur la DMK, les dernières actualités. Pourquoi le parti BAC a-t-il opté de rester dans la DMK? Mesdames, Messieurs, vous savez que depuis le 10 avril dernier, avec la création de la dynamique pour la majorité, la DMP, l'actualité politique évolue à une vitesse grand V au Togo. Les élections législatives aussi s'annoncent à grands pas. Le recensement électoral est annoncé du 29 avril au 3 juin prochain, même si au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas la date exacte de ces élections. Pour l'heure, c'est l'installation des CELI qui est d'actualité. Monsieur Thomas, rebonjour. Bonjour, Jonas Adiakoto. Comme tout Togolais hier aussi, vous avez suivi, vous avez fait le tour de certains quartiers suite à la grande pluie du matin. Quel constat vous avez fait en tant que citoyen? Bon, je crois que pour cette question d'inondation des quartiers, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et nous devons savoir que nous sommes en période de pluie. Et souvent en période de pluie, c'est ce que nous constatons dans les quartiers. D'où la nécessité pour les autorités municipales de se concerter pour voir en quelque sorte comment remédier à ça. Puisque c'est d'actualité chaque année. Vous voyez. Donc nous ne pouvons qu'exhorter les autorités municipales à vite penser à comment remédier cela. Pourquoi ces autorités alors qu'elles sont là? Ça fait banalement 3 ans. Si c'est une question qui revient toutes les années, pourquoi ces autorités seront-elles impliquées? Oui, elles seront impliquées dans le sens que pour ce qui concerne la gestion des communes, il faut nécessairement avoir les moyens. Et si vous n'avez pas les moyens pouvant vous permettre de régler ces problèmes, vous serez là en train de les vivre chaque année. Et je pense que c'est le cas pour ce qui concerne nos communes. Et en ce qui concerne Golfe et Agoué, et surtout le Grand Lomé, Oui. nous savons que nos maires ont besoin des moyens pour pouvoir avancer. Et vous avez écouté dans cette édition le cri de détresse des populations d'Aïdo Gomé, Segbe, Douane. Les bassins d'eau qui sont nouvellement construits ont cédé, on a vu des inondations. La route nouvellement construite aussi, Segbe Douane aussi, est impraticable parce que l'eau l'a envahi totalement. Mais comment comprendre que des réalisations qui sont presque inachevées sont emportées par la pluie aussi? Oui, il faut reconnaître que c'est un cataclysme naturel. C'est un cataclysme naturel dans le sens que la pluie, quand elle passe, elle ne fait que ravager les choses. Donc, sur son installation. Donc, nous ne pouvons que demander aux entreprises qui font ces travaux de revoir la façon de les faire pour que ça puisse résister à l'eau. C'est tout ce que nous pouvons dire. Et la population aussi a un rôle à jouer pour éviter ces inondations-là? Oui, pour ce qui concerne la population, elle doit respecter les rigoles et les installations qui sont faites pour que ces installations ne soient pas bouchées. Puisque des fois, nous voyons des riverains qui ramassent des ordures pour aller les jeter dans les rigoles. Et ce que la population doit éviter pour que quand il y a ces moments-là, l'eau puisse passer tranquillement. Sinon, s'il y a les déchets, ça bouche le passage de l'eau et ça crée des dégâts. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer. Vivre malheureusement. Madame, Monsieur, nous sommes avec Thomas Kokou Soukwe, le numéro 1 du bloc d'action pour le changement, le porte-parole général de la DMK. Monsieur Thomas, comment va le bloc d'action pour le changement? Non, il faut reconnaître que le bloc d'action pour le changement, c'est un parti politique qui a été créé depuis le 30 juillet 2011 et qui, depuis là, travaille sur le terrain politique en ce qui concerne
les activités des partis politiques. Et vous devez également savoir que le Bloc d'action pour le changement fait partie d'une coalition appelée la Dynamique Monseigneur Podro. Oui. Et c'est avec la Dynamique Podro qu'il a accompagné le candidat Dr Gabriel Messa Agboumé-Kodjo pour ce qui concerne les élections présidentielles du 22 février 2020. Et depuis lors, le BAC dans la dynamique continue toujours par défendre la victoire du peuple, la victoire que le peuple a donnée à son excellence Dr Gabriel Messa Agboumé-Kodjo le 22 février 2020. Donc au-delà de ce regroupement, le parti ne mène pas d'autres actions? Non, nous menons nos activités sur le terrain. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une coalition que vous allez laisser vos propres activités. Faites-nous découvrir quelques-unes de ces activités-là que vous menez avant d'entrer dans le débat. Vous devez également savoir que nous avons un élu local dans la commune de Bamono 2. Et vous n'êtes pas sans savoir que le BAC, c'est ce parti-là qui essaie à peu près de voir comment les choses doivent marcher dans le pays pour que les uns et les autres puissent savoir comment ils doivent se prendre pour ce qui concerne la gestion commune de la cité. Et entre-temps, nous avons informé que nous comptons organiser très prochainement notre congrès pour le renouvellement des instances de notre parti. Et nous sommes en train de mobiliser les militants à cet effet. Vous serez candidat? Bon, si je dois être candidat, ça proviendrait des militants de mon parti politique. Ok. Le BAC qui compte renouveler ses instances dirigeantes dans les jours à venir. Vous avez dit que vous faites partie des formations politiques qui composent la dynamique Monseigneur Podro au lendemain de la présidentielle de février 2020. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de la DMK? Est-ce qu'on peut le dire, nouvelle version ou ancienne version? La DMK dont nous parlons aujourd'hui, dont vous êtes le porte-parole général, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce regroupement? Oui, merci Gédas. Je crois que la DMK vit et vivra. Ah bon? Si on est ici aujourd'hui à parler de la DMK ancienne ou bien de la DMK version nouvelle, nous, à notre niveau, il n'y a pas une DMK version ancienne ni une DMK version nouvelle parce que nous disons que nous sommes allés à la dynamique Monseigneur Podro pour une mission. Et notre mission, c'était d'accompagner le candidat qui a été choisi par Monseigneur Podro pour ce qui concerne ces élections. Nous étions allés, notre candidat a gagné, et aujourd'hui, nous sommes dans la défense de la victoire que le peuple lui a accordée le 22 février 2020. Et c'est toujours dans cette dynamique-là que nous sommes. Donc, d'aucuns ne peut pas dire aujourd'hui que on déniche là à la DMK, puisque vous savez très bien que dès le départ, la DMK a dit que si elle ne récupère pas la victoire que le peuple lui a octroyée le 22 février 2020, si elle n'obtient pas le retour des réfugiés politiques, notamment Monseigneur Podro et son excellence Dr Gabriel Messa Agboumé-Kodjo, plus d'autres réfugiés, s'il n'obtient pas la libération des détenus politiques, elle ne compte pas parler d'autres élections, puisque vous savez très bien que la DMK veut faire des élections présidentielles du 22 février 2020, la dernière élection que le Togo aura connue et qui fera qu'il y aura de l'alternance pour que les choses puissent évoluer dans le pays. Mais si aujourd'hui on est là et on voit que cette victoire que le peuple a accordée à notre candidat est toujours entre griffes, confisquée par les tenants du régime en place, nous ne pouvons que lutter dans ce sens jusqu'à ce que nous puissions obtenir gain de cause pour pouvoir mettre nos talents à la disposition de notre pays. Jusqu'à quand? Ça fait 3 ans déjà que vous réclamez cette victoire entre griffes. Nous disons, même si c'est à la veille d'autres élections,
la DMK prendra sa victoire. Et nous comptons sur Dieu, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Monseigneur Kpodjo ne s'est pas levé de lui-même pour choisir Gabriel Mensah Agbeumeu Kodjo. Bien avant ça, vous devez aussi savoir qu'il y avait un prophète dans ce pays, en la personne du prophète Esaïe Kokou Dekpo. Comment va-t-il aujourd'hui? Il va très bien. Qui Pourquoi en avait parlé? gardé le silence depuis un certain moment? Il a gardé le silence parce que, pour lui, il dit que son peuple périt pour faute de connaissance. Dans le sens que tout ce que nous disons et tous les péripéties que nous traversons, le peuple n'arrive pas à lire à travers ces péripéties la volonté pour l'accomplissement d'une mission destinée pour ce pays. Et vous savez très bien que pour ce pays, il y avait une prophétie qui datait de 1946. Et cette prophétie est toujours sur le pays et qui fait que à chaque étape de l'évolution de nos activités, nous devons nous référer à cette prophétie pour savoir qu'est-ce que la prophétie l'a dit. Et c'est sur la base de ça que nous pouvons évoluer. Mais si nous laissons de côté cette prophétie et nous voulons aller de nous-mêmes, c'est comme ça que nous allons rencontrer toujours des obstacles sur le chemin. Voilà pourquoi lui, à un niveau donné, il nous a mandatés pour que nous puissions prendre le flambeau et continuer toujours par expliquer les choses qui arrivent à notre pays, afin que les gens puissent savoir que si nous voulons sortir des problèmes que nous vivons au Togo, nous devons coûte que coûte accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est les élections présidentielles du 22 février 2020 qui ont accouché un président démocratiquement élu en la personne du docteur Gabriel Mensah Agbeumeu Kodjo, que nous devons aider tous à prendre le fauteuil présidentiel afin que les choses puissent se réorganiser dans le pays et que nous puissions connaître le bonheur dont nous attendons depuis longtemps. Et comment expliquez-vous les derniers événements intervenus au sein de la dynamique Monseigneur Kpodjo avec le départ de 5 formations politiques pour créer la DMP, M. Thomas Kokou Sokwe? Oui, je crois que je suis là pour expliquer davantage comment les choses se sont passées jusqu'à ce que on arrive aujourd'hui à la création de la DMP qui est la dynamique pour la majorité du peuple. Et vous devez savoir qu'au départ, nous étions 7 formations politiques et 7 mouvements associatifs au sein de la dynamique Monseigneur Kpodjo. Et quand les élections législatives et régionales ont pointé le doigt, on nous posait la question de savoir est-ce que la DMK va participer à ces élections législatives et régionales. Et nous ne faisons que dire à ceux-là que nous attendons le 31 mars pour nous prononcer. C'est-à-dire le 31 mars 2023 pour nous prononcer. Exactement à la date du 31 mars 2023, nous étions allés à une conférence de presse pour dire à la population que nous ne comptons pas boycotter ces élections. Nous, ce que nous demandons, c'est que Monseigneur Kpodjo regagne le pays, Gabriel Mensah Agbeumeu Kodjo regagne le pays, les prisonniers politiques soient libérés et voir les conditions d'organisation de ces élections. Et en plus, régler le contentieux d'autres élections. Nous savons très bien que ceux qui sont à la commande aujourd'hui ne sont pas ceux-là qui sont élus par le peuple. Celui-là qui a été élu par le peuple, c'est Dr Gabriel Mensah Agbeumeu Kodjo. Et tout le monde le sait. Et tous les partis politiques de l'opposition, au soir du 22 février 2020, ont sorti des communiqués dans lesquels vous allez
reconnaître que effectivement c'est Dr Gabriel Mensah Agbeou Kodjo qui a gagné ces élections. Si on vous comprend bien, et si ces préalables ne sont pas pris en compte, si vous ne récupérez pas le fauteuil présidentiel, est-ce dire que vous allez, entre griffes, boycotter les prochaines élections? Je venais tout à l'heure vous dire que même si c'est à la veille d'autres élections, nous allons récupérer notre victoire. C'est écrit noir sur blanc que la DMK va récupérer sa victoire. Par quel moyen? Nous ne le savons pas. Mais nous avons toujours la certitude que nous allons récupérer notre victoire. Si ce n'est pas la révolution, nous ne le savons pas. Si ce n'est pas la pression internationale, nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que c'est écrit blanc sur noir que la DMK va récupérer sa victoire. La victoire que le peuple lui a concédée le 22 février 2020. Et c'est dans ce sens que nous travaillons. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, que à l'issue de cette conférence de presse du 31 mars 2023, au lendemain, la coordinatrice a été dans une émission organisée par Sibikan TV, et à la fin de l'émission, on a tendu la parole à Monseigneur Kodjo, qui a dit que lui ne compte pas donner le certificat ou le mandat ou sa bénédiction à la DMK pour aller à une quelconque élection ou à une quelconque simulacre d'élection si le contentieux du 22 février 2020 n'est pas réglé. Si lui, il n'est pas revenu au pays, si Agbeou n'est pas revenu au pays. Et c'est après cela que nous nous sommes concertés au niveau de la DMK pour dire, devant cette situation, quel comportement adopter. Parce que nous savons que dans la vie, il y a toujours des obstacles. Et à un moment donné, vous pouvez arriver à contourner ces obstacles. D'où la mise en place de plan A, plan B, plan C, en allant. Et c'est dans ce sens-là que nous avons dit, ok, s'il en est ainsi, mettons le plan B en place. Le plan B, c'est quoi le plan B? Le plan B consiste à quoi? Le plan B consiste à choisir un nom. Si nous voulons réellement aller à ces élections législatives, à choisir un nom avec lequel nous pouvons participer à ces élections avec le nom. Et c'est dans ce sens-là que la DMK a mis en place une structure comment on l'appelle, une commission de structure d'une nouvelle appellation. Oui, non, pas la DMP. C'est-à-dire il y avait une structure qui a été mise en place pour pouvoir pencher sur quel nom faut-il choisir. Et c'est Dossé Agnon qui était le président. Moi et Sylvanus Oucha, nous sommes ses rapporteurs de parti La Racine. Nous sommes ses rapporteurs. Et à l'issue du travail que nous avons fait sortir deux noms. Dynamique 2020, le premier nom, ou Dynamique tout court. Donc, le rapport a été fait à la conférence des présidents. Mais ce que nous devons remarquer, c'est que quand nous étions arrivés à la conférence des présidents pour présenter les deux structures que nous avons choisies, nous avons constaté qu'il y avait autre chose qui nous attendait. Par qui? Et on nous faisait lire la chose comme quoi c'est la dynamique pour la majorité parlementaire, DMP. Nous nous sommes dit, mais dynamique pour la majorité parlementaire, et nous avons étudié cela jusqu'à ce que on avait adopté à la conférence des présidents le nom dynamique pour la majorité du peuple. Je vous avoue que les choses ont été allées à la va-vite. Très vite. Très vite, jusqu'à ce que nous nous sommes dit quelle main est derrière nous pour nous pousser
à aller vite. Donc il avait deux groupes qui travaillaient sur le même sujet dans la DMK. Que vous ignorez l'autre groupe qui proposait la dynamique pour la majorité du peuple. C'est ce que je disais, que nous ne comprenons pas ce qui se passait. Et c'est là où je vous disais que les choses allaient à la va-vite, jusqu'à ce que on s'est réunis pour dire que aujourd'hui la DMP est née. Et c'était le 10 avril 2023. Mais je vous avoue qu'après 48 heures, les choses ont encore évolué de façon spectaculaire. Où il fallait envoyer une note d'information au président de la République, M. Faure Gnassingbé. Alors que nous-mêmes, qui sommes dans la dynamique, Monseigneur Kodjo, nous ne reconnaissons pas M. Faure Gnassingbé comme étant président de la République togolaise. Mais c'est là où il y a le hic. Et nous disons, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dit qu'il faut choisir un nom. Travailler dans la dynamique, Monseigneur Kodjo, jusqu'à ce que, si on doit aller à ces élections, on prendra ce nom-là pour aller à ces élections avec. On vient de constater qu'après la sortie du nom, c'est comme si on veut dissoudre la DMK pour se prévaloir de la DMP. Mais vous tenez quand même ce qui n'est pas normal. au reliquat de la DMP. Mais on a aussi appris... Ne dis pas reliquat, il n'y a pas de reliquat. On a aussi appris, Thomas, que vous avez pris part à la signature de l'acte de création de la DMP. Vous avez aussi participé au vote des organes de cette nouvelle coalition. Mais en allant, vous avez changé de position rapidement pour se retrouver comme porte-parole générale de la DMK. Pour certains de vos amis de la DMK, on ne comprend pas votre attitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la DMP que vous avez signée ou c'est la dynamique 2020 ou c'est la dynamique tout court? Oui, parce que vos amis disaient que vous étiez avec eux dans cette aventure de la DMP. Mais c'est la dernière minute qu'on vous a retrouvé l'autre fois à la DMK comme porte-parole générale. Oui, je vous expliquais comment les choses se sont passées. Et je vous disais qu'au départ, ce n'était pas une nouvelle structure en place. C'était un nom, choisir un nom avec lequel il faut aller à ces élections législatives. Si d'aventure, on continue toujours pas à travailler dans la DMK jusqu'à la veille de ces élections et que Monseigneur garde toujours sa position, on peut maintenant utiliser ce nom-là pour aller à ces élections. Mais quand on a sorti le nom et de façon précipitée, nous avons vu que c'est comme si il y a une main derrière, une main noire et une main noire derrière nous qui nous poussait à aller à la va-vite. C'est ce que moi, je n'ai pas compris. Donc, je me suis référé à la DMK. Je me suis référé au bureau, bureau politique de mon parti politique et la décision a été prise comme quoi nous restons et nous demeurons dans la DMK. Voilà ce que je peux... Donc vous estimez que vous avez été trahi dans vos démarches? Oui, je peux quand même dire que nous avons été trahis dans nos démarches parce qu'il ne s'agissait pas dès le départ de la mise en place d'une nouvelle structure. Nous travaillons dans la DMK. Nous devons continuer toujours pas à travailler dans la DMK jusqu'à la veille des élections. Et si d'aventure, Monseigneur Kodjo maintient toujours sa position et que nous comptons aller à ces élections, ok, on va avec ce nom-là que nous avons déjà choisi. Mais on sort le nom et on voit que c'est une nouvelle structure qui est en train d'être créée et on demande à ce que toute la conférence des présidents appose sa signature. J'avoue que c'est un complot. C'est un complot contre la DMK. Et, c'est par qui? Et nous ne serons pas d'accord avec ceux-là qui ont orchestré ce complot contre la DMK. Je vous le dis et je vous le répète que c'est un complot ourdi contre la DMK. Et nous ne saurons jamais tolérer ce complot-là contre la DMK. Aujourd'hui, la DMK se retrouve avec deux formations politiques, le BAC et le MPDD.
Que comptez-vous faire aujourd'hui? Vous savez, la dynamique Monseigneur Podjo, dès le départ, n'était pas une dynamique pour rassembler les partis politiques, les mouvements associatifs. C'était une dynamique à la tête de laquelle il y avait Monseigneur Podjo lui-même. Parce que nous savons que dans l'évolution de la vie politique de notre pays, il est arrivé à un moment où nous, les acteurs politiques, nous sommes allés vers Monseigneur Podjo. Du moment où nous, les acteurs politiques, nous sommes allés vers Monseigneur Podjo pour lui demander de nous aider à trouver une solution pour notre pays, et que ce monsieur a pris son bâton de pèlerin pour commencer à faire quelque chose. Et à l'issue de ce qu'il avait fait, il a accouché la dynamique Monseigneur Podjo. Nous devons savoir en même temps que nous qui sommes venus vers lui, c'est nous qui avons accepté de travailler avec lui. Donc, on ne peut pas rester aujourd'hui à dire qu'il y a 14 partis politiques ou 7 partis politiques ou tel nombre de partis politiques dans la dynamique Monseigneur Podjo. Et comme aujourd'hui, 15 ou 16 ou bien donc, la DMP aujourd'hui, c'est 5 avec la DMP, le NI, la CDP à Togo, autrement, le DS, et puis la racine pour la DMK, on a le MPDD et le BAC. Autre actualité, monsieur... Ajouter aussi Globe. Pour Globe, donc ça fait 3. L'exclusion de Gérard Adja du MPDD, le parti de Gabriel Mensah Agbeomo Kodjo, vous l'avez aperçu ce qui doit arriver à M. Adja? Vous avez vu que les choses ont tellement évolué très vite jusqu'à aller à l'exclusion de M. Adja. Est-ce que vous, en tant que parti politique, en tant que responsable, vous avez eu à travailler avec M. Gérard Adja, vous le connaissez très bien. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé entre lui et son patron? Oui, Gildas, je vous dirai quelque chose qui va vous surprendre. Je l'ai dit tout à l'heure que ce qui s'est passé, c'est comme si c'est un complot oudi contre la DMK. Avoir la ténacité de M. Gérard Adja dans nos débats pour ce qui concerne la participation aux élections législatives, coûte que coûte, je vous dirais que c'est comme si quelque chose se passait ou c'est comme si des gens ont reçu des garanties. D'où, je ne sais pas. Voilà pourquoi moi je dis que nous n'accepterons jamais que ce complot-là contre la DMK passe. Voilà pourquoi le BAC a opté pour ce qui concerne sa suite dans la DMK et du peuple. Madame, monsieur, retour en studio avec notre invité, le porte-parole général de la dynamique, Monseigneur Okpodjo, est également responsable de formation politique, le BAC, le bloc d'action pour le changement. Nous étions sur l'exclusion définitive de Gérard Adja, le premier vice-président du MPDD, le parti de Gabriel Mensah Agbeomo Kodjo. Monsieur Thomas Kokoun-Sokwe, pourquoi ne pas parler de suspension? Pourquoi aller directement à une exclusion définitive du moment où on sait le parcours est fait avec Gérard Adja et son président national, M. Agbeomo Kodjo? On les connaît très bien. Et la détermination aussi de M. Adja au sein du MPDD. Est-ce qu'on n'est pas allé trop vite? Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que les choses ont été allées à la va-vite. Ce qui a fait que les décisions aussi sont prises de façon hâtive, jusqu'à ce que nous avons constaté l'exclusion définitive du parti MPDD de M. Gérard Adja. Et je vous disais tout à l'heure que c'est comme si il y a quelque chose qui n'a pas bien marché dans le cas Gérard Adja. C'est quoi ce quelque chose? Sinon, Gérard Adja est celui-là qui représente le parti MPDD au sein de la conférence des présidents. Et vous devez également savoir qu'au sein de la conférence des présidents de la DMK, il y avait Dr Gabriel Mensah Agbeomo Kodjo, qui est le président des présidents de la conférence des présidents. Vous voyez? Étant donné que Dr Gabriel Mensah Agbeomo Kodjo est en exil, son représentant direct, c'est Gérard Adja. Donc, tout ce que Gérard Adja partage avec nous au sein de la conférence des présidents, pour nous,
c'est quelque chose qu'il aurait reçu de son parti politique ou de son président. Donc, nous, même à un moment donné, nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qui se passe? Même si vous interpellez M. Gérard Adja, il vous le dira qu'au moment de la signature de l'acte fondateur de la DMP, je suis celui-là qui lui disait, M. Gérard Adja, vous n'avez pas signé. Il se passe quoi? Il faut signer. Il dit, il va signer. C'est là où moi j'ai compris que quelque part, il y a quelque chose qui se passe et que nous autres qui sommes au sein de la conférence des présidents de la DMK, nous ne maîtrisons pas. Vous voyez? Sinon, je regrette amèrement que M. Gérard Adjoa soit exclu définitivement du parti MPDD. Mais je dirais aussi que ce n'est pas trop tard. Du moment où nous lançons un appel à ceux-là qui sont partis créer la DMP de revenir dans la DMK. Est-il possible aujourd'hui? C'est possible. C'est possible. Parce que l'erreur est humaine. L'erreur est humaine et c'est pardonnable. Donc s'ils reviennent aujourd'hui dans la DMK, nous allons les accueillir et ensemble nous allons reprendre encore le travail que nous faisons. Monsieur Thomas Kokoun-Soupé, au départ, est-ce que le BAC était pour ou non à la participation des prochaines législatives? En âme et conscience. Et il faut reconnaître que avant même qu'on aille à la date du 31 mars 2023, Oui. au sein de la conférence des présidents, le sujet a été évoqué. Et nous étions obligés de consulter nos bases pour pouvoir nous prononcer. Et pour ce qui concerne la participation, le BAC a dit non, si les conditions ne sont pas réunies. Al-Qades a dit non, si les conditions ne sont pas réunies. Globe a dit non, si les conditions ne sont pas réunies. En dehors de Globe, Al-Qades et BAC, les autres formations politiques, à les entendre, c'est comme advienne que pourra, nous irons à ces élections législatives. Et il faut reconnaître qu'au sein de la DMK, nous avons plusieurs courants politiques. Il y a le courant du boycott, le courant de la participation et le courant de la révolution. Donc si aujourd'hui, certains ont choisi de participer, nous ne pouvons pas les condamner. Mais ce que nous disons, c'est que ce pourquoi le peuple nous a donné sa confiance le 22 février 2020, nous devons tout faire pour l'obtenir avant de penser à autre chose. La victoire du peuple, nous devons coûte que coûte la récupérer et exercer la fonction présidentielle pour que les choses puissent aller. Et je vous le dis que ce n'est pas une petite affaire ce qui se passe. Si Monseigneur Kodjo est en exil aujourd'hui, Gabriel Messa Kodjo est en exil aujourd'hui, d'autres personnalités également sont en exil, il faut reconnaître que le contentieux électoral du 22 février 2020, si il n'est pas réglé, nous n'aurons jamais la paix. Puisque vous savez très bien que nous avons eu à rencontrer le groupe des 5. Et eux-mêmes, ils ont reconnu que le Togo traverse une grave crise. Et cette crise-là, c'est à ce groupe de nous aider à sortir. Ce qui a fait qu'entre-temps, nous leur avions adressé un mémorandum. Mais nous nous posons la question aujourd'hui de savoir où ils ont mis le mémorandum en question. On va permettre à ceux-là qui nous suivent de réagir dans cette émission via le 92 02 80 63, le 99 70 70 90. Notre invité, c'est Thomas Kokoun-Soupé, le porte-parole général de la dynamique Monseigneur Kodjo. Auditeur, bonjour. Bonjour, Général. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? C'est Irénée. Irénée, oui. Oui. Je salue votre invité. Vraiment, en l'entendant ce matin, bon, je suis tellement déçu, désolé,
pour tous ceux qui sont dans cette opposition. Tout ce qu'il dit, quand il dit qu'effectivement, que les autres ont fait une erreur de revenir, si c'est pour revenir et réclamer, réclamer, je ne sais pas comment, la victoire de 2020, ils ne reviendront pas. Moi, je souhaite qu'ils aillent en avant. Donald Trump qui est aux États-Unis, il continue toujours par réclamer sa victoire. Mais il dit qu'il ira encore aux élections prochaines. Bon, qu'est-ce que nous faisons ce mois-ci? L'ANC, elle a marché 5 ans. Elle n'a pas eu le pouvoir. Maintenant, voilà, nous sommes à la veille des élections. On dit, un parti politique qui est créé doit conquérir le pouvoir par la voie électorale. Moi, je ne sais pas quel parti au Togo qui peut aller conquérir le pouvoir sans élection. Les autres disent d'aller aux élections et on les exclut. Ils sont partis créer un mouvement. Vous aussi, vous dites que vous maintenez la démocratie. Quand même, soyons sérieux. Monsieur Quadro, Monseigneur Quadro n'est pas politicien. Il a raison de dire, OK, n'allez pas aux élections avec mon nom. Mais vous autres, vous avez créé le bloc d'action pour le changement. C'est pour faire quoi avec M. Soukoué? OK. Merci beaucoup à vous, M. René. Évangéliste Senghor, bonjour. 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 Bonjour, Évangéliste Senghor. Comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Bon, j'ai deux préoccupations là. Bon, la première est ceci. Monsieur Ntoukoué, est-ce que, selon vous, il y a encore de l'espoir ou j'allais dire ceci, qu'il y a aussi des révolutions encore au Togo où aujourd'hui, depuis 2020, ces élections-là, où la MPD Dodson n'a pas été à ces élections, mais aujourd'hui, où sont les autres? Où aujourd'hui, moi je vois que l'esprit qui nous allume aujourd'hui, si ce n'est pas moi, ça doit être l'autre. Deuxième inquiétude, M. Toufé, on vous a posé la question de savoir, il y avait un prophète qui appelé Esaïe. Bon, aujourd'hui, un silence absolu ne parle pas. C'est la prison qu'on lui a dit de ne plus parler ou comment. En tant qu'un homme de Dieu, évangéliste Senghor que je suis, Dieu m'a appelé, je suis prêt à mourir, je suis prêt à aller en prison dans ma vérité. Je vous remercie. On vous remercie aussi. Monsieur Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Pelé. Président, bonjour. Bonjour, Pelé, comment tu vas? Et ça va. La lutte est longue, mais la victoire est proche. Je pense que tout ce que vous venez de dire, c'est la première version. Peut-être que vous aurez la deuxième version aussi. Parce qu'on dit que c'est Kodjoropéa et Nyamezvele. Ce que tu dis, si ce n'est pas pour, c'est vrai. Mais ce n'est pas important pour le peuple togolais. Le peuple togolais a son adversaire qui est le RPT uni avec Fonya Singh. Aujourd'hui, la DMK va aux élections et va toujours à la conquête de gagner le pouvoir. Je pense que la DMP le soutient pour gagner le pouvoir, parce que c'est ce que les gens qui sont de la DMP veulent dire. Maintenant, la DMP va aux élections législatives pour la conquête du pouvoir législatif. Est-ce que la DMK peut soutenir la DMP pour gagner le pouvoir législatif? Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Pelé. On prend Rémi qui est là. Rémi, bonjour. Bonjour, Président. Bonjour. Je parlais tout d'abord invité. Ce que j'aimerais dire par là, dans son intervention, il faut savoir que les gens ne peuvent pas revenir à la DMK. Je ne vois pas l'importance de cela. Franchement parlant, il faudrait plus d'autres stratégies. Surtout, ils ont un commerce. Comment faire pour avoir une élection transparente? N'est-ce pas? C'est parce qu'ils n'avaient pas une élection transparente, c'est pourquoi ils réclament le pouvoir jusque-là. Ils ont fait pour avoir des conditions d'une élection transparente. Ils peuvent revenir à la DMK. Tout d'abord, une de revendication pour faire ce qu'ils sont là-bas. Merci et bonne journée. Bonne journée à vous. On prend le dernier. Oui, le dernier, on prend ça. Monsieur Gadou. C'est Monsieur Gadou. Oui, Monsieur Gadou, vous êtes là. Bonjour, Monsieur Gadou. Oui, bonjour à Monsieur Nsoukoué. Bonjour, Monsieur Gadou. Bon, c'est pas de l'ironie quand même. Parce que Monsieur Agbomé avait force dit qu'il va rentrer à Lomé. Bon, je ne sais pas par quel moyen. Je ne sais pas si c'est Demka qui va aller l'accueillir ou bien c'est Fonya Singbe. Merci, bonne journée.
Bonne journée aussi à vous, monsieur Gado. On va revenir sur les préoccupations des uns et des autres. Pour Irénée, lui, il exprime sa déception, sa désolation. Il se pose la question, est-ce qu'on a une opposition au Togo à voir tout ce qui se passe autour, surtout à l'approche de chaque élection? Est-ce que vous comprenez la déception de M. Irénée, comme tout Togolais, comme certains même parmi eux? Oui, je comprends la déception de M. Irénée dans le sens que à chaque joute électorale ou bien à la veille de chaque joute électorale, il y a toujours ces agissements au sein de nos formations politiques. Parce que la division, elle est toujours née à la veille des élections pour participer ou boycotter. Mais nous, au niveau de la DMK, nous ne parlons pas du boycott en tant que tel. Nous ne parlons pas du boycott en tant que tel. Nous disons qu'il y a un contentieux. Réglons le contentieux. Ce pourquoi nous sommes allés à ces élections présidentielles du 22 février 2020 et que le peuple nous a accordé sa confiance en nous donnant la victoire. Ceux qui nous ont en exil, Gabriel Messa Agbemé Kodjo sont en exil. Dans la question ici, on vous demande, parce qu'on a déjà fait 3 ans, il reste 2 ans pour le chef de l'État, mais vous êtes toujours là à regarder dans le rétroviseur. Quelle sera votre attitude jusqu'à 5 ans si vous ne récupérez pas votre victoire entre griffes? Que advienne que pourra, la DMK va récupérer sa victoire. La victoire que le peuple lui a confiée le 22 février 2020. Mais nous ne savons pas. Chaque parti politique a une ambition, c'est d'arriver au pouvoir. Quelle ambition du BAC? Non, on ne peut pas dire que le BAC n'a pas d'ambition. C'est dans ce pays nous étions, le BAC avait annoncé sa candidature pour ce qui concerne les élections présidentielles de 2010. Et également, vous savez qu'on était également là quand il fallait aller aux élections législatives de 2018 et que nous tous, nous avons boycotté. Mais à la suite, nous étions allés tous aux élections municipales. Alors que vous connaissez très bien, lui, il se dit où se trouvent les autres dans tout ce que vous faites. Lui aussi regrette, en tant qu'homme de Dieu, le silence du prophète Esaïe. C'est pour la question de savoir, est-ce que c'est à la prison qu'on lui a interdit de parler? Vous savez, le cas Esaïe, je le dirai et je vais continuer par le dire. Esaïe est l'homme de Dieu qui a goûté la prison pour ce qui concerne les élections présidentielle du 22 février 2020. Et vous savez, c'est lui qui avait interprété le score qu'on a attribué au candidat Dr Gabriel Messa Agbemé Kodjo en ce qui concerne le chiffre 19,46%. Comme quoi c'est le chiffre là qu'il a obtenu. Or, le chiffre se révèle 1946, qui rappelle au début de la prophétie de 1946. Ce qui veut dire que quand on parle de l'accomplissement de la prophétie du 22 septembre 1946, elle s'est accomplie par l'élection au poste de président de la République par Dr Gabriel Messa Agbemé Kodjo le 22 février 2020. Et c'est à cause de ça qu'il a été arrêté et emprisonné. Il est sorti de la prison et il continue toujours par mener ses activités. Ce n'est pas parce qu'il a gardé le silence qu'il ne mène pas ses activités. Il continue toujours par mener les activités. Quand les problèmes sont nés, il est celui-là qui est en train de concilier les camps. Et je vous dirai à l'heure où nous sommes que Esaïe est en train de concilier les camps pour que la paix revienne dans la maison. Donc, on ne peut pas dire qu'il a gardé le silence et qu'il s'est tué, il ne fait rien. Il travaille. Ok. Pour M. Pelé, la DMK, vous revendiquez toujours la victoire de 2020 et vous demandez à ce que vos anciens amis de la DMP reviennent à la maison. Mais ils se demandent, est-ce que vous allez soutenir la DMP pour les prochaines élections législatives? M. Pelé même sait que nous sommes ensemble. Et nous travaillons ensemble. Et si nous demandons à nos amis qui ont déserté la DMK pour aller se réfugier dans la DMP de reconfier sa
légitimité à la DMK à travers Monseigneur Kodjo. Et nous savons que sur le terrain, quiconque parle au nom de Monseigneur Kodjo est reçu par le peuple. Mais si les amis de la DMP aujourd'hui vont sur le terrain et ils sont un peu embêtés de ne pas parler de Monseigneur Kodjo et vont vouloir demander au peuple de les accompagner, je crois que le peuple va les sanctionner. Pour Rémi, c'est impossible de dire à Mme Adjamagbo et les siens de revenir à la DMK. Pour lui, ce que vous devez faire, c'est de travailler tous pour la transparence des prochaines élections. Nous travaillons pour la transparence des élections et au même moment, nous disons que s'il doit y avoir encore une quelconque élection au Togo, asseyons-nous pour régler le contentieux électoral du 22 février 2020. Thomas, pour finir... Faisons tout pour que Monseigneur Kodjo regagne le pays. Faisons tout pour que Gabriel Messa Agbeyo Kodjo regagne le pays. Vous dira pourquoi vous n'êtes plus allé aux élections. Pour finir, le peuple togolais est dans un flou total. Qu'est-ce que vous allez leur dire? C'est nous qui disons que le peuple est dans un flou total. Le peuple arrive toujours à trancher. Donc le peuple n'est pas dans le flou. Octique, le bloc d'action pour le changement. Merci de passer dans Facebook avec Andioy ce 18 avril 2023.